voilà, on arrive quasiment au prix flat puisqu'il est en moyenne à 105,31. Tout à l'heure, on voyait un petit peu le prix qu'il espérait. Il avait positionné ses 15 lots, il voulait les racheter à 105,03. 105,03, c'est là où il les a placés, il a placé son objectif. Maintenant, pour l'instant, c'est toujours pas touché, hein, on est assez loin. On est à 105,33, au-dessus de son prix moyen à 105,31. On attend toujours que les marchés bougent. Du côté de Tarek, trader français, on n'a toujours aucune position ouverte. Alors que du côté de Rob Hoffman, on est quand même dans une position de 30 lots à découvert sur le pétrole. Là, on est quasiment flat du côté américain. Ça bouge un peu baissier, un peu aussi, pardon, un peu aussi, un peu flat. Là, on vient de passer légèrement positif, flat, positif. Ça bouge pas trop. C'est quand même très très lent. Bon, c'est normal. On est vendredi soir. Donc ça va être long. Le vendredi soir va être long. On a une position là. Donc on est long de 10 contrats sur le S&P. Sur le S&P, d'accord, à 1707. Du côté de Rob, on est légèrement gagnant. Comme vous pouvez le voir, donc là il les a placés, c'est 30. Attention, il les remonte. Hop, il les baisse. Il les a sélectionnés. Voilà, il les a placés là. Là, il y en a 16, il y en a 15, il y en a 14 qui ont été exécutés. 14 qui viennent d'exécuter. À 105,2. Donc là, vous voyez, il les a placés, il y avait 30 lots à 105,31 à peu près. Il en a racheté 14 à 105,20.
Ce qui fait que sa moyenne, elle a monté un petit peu à 105,36 en moyenne. Et là, ils vont être exécutés les 14 certainement. Non, tout petit peu plus bas et ça sera exécuté. Mais ça, j'ai mal. Si, il y en a encore qui sont passés. À 105,2. Encore un. C'est bon, elles sont toutes passées. Donc les 30 sont passées à 105 points. 105.2. 105.28, 105.28, il les a tous passés, les 30. Ça, on les avait passés en direct, c'est toujours intéressant de voir ça. Donc ça lui a fait un bon petit gain quand même là. On est à combien là en PNL? 630. 630 $. Alors 630 c'est le PNL de cette position? Non, non, non. La nouvelle position elle est de 970 $, pardon, 970 $ de gain. Ben, il avait pris 30 lots, donc quand même c'était assez impressionnant. Et il vient de gagner 970 $. Donc en euros, on est plus autour des 800 €. Alors, donc, on a augmenté la position, on était long de 10, par contre du côté français on était long de 10 S&P, on vient de passer à 20 contrats sur le S&P, on est long de 20 contrats désormais sur le S&P, ça s'accélère un petit peu sur le marché, l'américain qui est sorti, le français qui rentre sur le marché, on va voir ce que ça va donner. Maintenant l'américain n'a plus de position du tout, par contre il a un gain quand même de 800 €. La barre verte. La barre rouge, c'est le bas du jour. Donc quand même en finale on se remarque quand même que les deux qui sont là c'est quand même des spécialistes des carnets d'ordre. Donc pour du court terme comme ça on peut se poser la question si c'est pas la meilleure solution. Donc il faudra leur demander demain justement durant le replay. Parce qu'on avait aussi dans les demi-finalistes on avait Balash qui lui aussi était un spécialiste du carnet d'ordre. En revanche Jeffrey était moins carnet d'ordre mais il ne sera pas là malheureusement de nuit demain. On pourra demander, je crois, on va essayer de demander au 5e de le remplacer pour pouvoir avoir le replay. Alors, une nouvelle position. On augmente encore la position. On était long de 20 contrats sur le S&P. On passe désormais long de 30 contrats, sur 30 contrats S&P. Donc là maintenant, comme vient de le préciser Tarek, il est difficile de jouer sur le carnet d'ordre, mais on va plus maintenant prendre des positions directement directionnelles. Le problème, c'est qu'à cette heure-ci, on ne peut plus faire vraiment du trading de carnet d'ordre en spéculant sur les intervenants, parce qu'il n'y a plus d'intervenants, on le voit sur l'Eurostoxx. Vous voyez les quantités traitées, 9 lots, 3 lots. Du coup, en fait, maintenant, c'est du trading un peu plus directionnel, où on essaye de prendre des positions, comme l'a fait sur le pétrole, en jouant un sens de marché. Parce que sur l'Eurostoxx, par exemple, on voit il y a 9 lots traités et 3 lots traités. C'est trop peu pour qu'on soit exécuté à l'achat et à la vente. Donc là maintenant, c'est vraiment un trading différent qu'on a eu par exemple pendant la journée, où c'était beaucoup plus technique, on essayait de jouer, de scalper. Là on ne peut pas scalper parce que les quantités sont tellement faibles. Par exemple là on le voit, là il y a 25 lots traités, 14 lots traités. Il n'y a pas assez de liquidité pour par exemple acheter là, revendre là, faire des ticks. Là on est obligé de prendre des positions en directionnel. D'ailleurs, ça se passe bien.
il n'y a pas de position là pour l'instant, de nouvelle position du côté américain. En revanche, pour Tarek, on est toujours long de 30 contrats S&P. Ça c'est le time and sales. Justement pour corriger, il y avait une petite erreur dans le prix affiché sur le border, sur le tableau derrière, pardon. Paperboard. Donc voilà, on vient juste de passer la moitié de la finale. Il reste encore 45 minutes pour faire évoluer les scores. Je le rappelle, les remises des trophées et de l'étoile du trading seront faites demain matin. Et également, durant la journée de demain, vous aurez les replays. Donc n'hésitez pas à venir proposer vos questions, pour revoir avec eux chacun de leurs trades et essayer d'analyser ce qu'ils ont fait et comment ils ont gagné autant d'argent. On est toujours long de 30 contrats sur le S&P pour Tarek. Pour l'instant, on a combien on a 800 euros ici, 800 euros de gain pour Rob. Et Tarek, il est en position ouverte sur 30 contrats de S&P. C'est 30 contrats de S&P. Il est long sur le S&P à 1707 et donc il perd 600. Mais bon, il reste encore 45 minutes, donc on a le temps de voir beaucoup de choses se passer. Bon, alors le marché est très calme, donc évidemment il n'y a pas grand chose qui se passe. Je vois qu'on est en train de déballer l'étoile du trading à gauche là-bas. On a l'œil, hein. Ce sera le trophée remis demain aux traders gagnants ce soir. On va voir. Est-ce que Rob Hoffman repartira avec sa deuxième étoile du trading? Ou Tarek? Voilà comment déconcentrer les traders. Alors il veut prendre 1 million de contrats pour la récupérer. On verra.
Alors la stratégie de Rob, a priori, c'est de rien faire. Il va vraiment attendre, parce que là, bon, avec 800 € de gain, ça sert à attendre, évidemment, avec un marché qui ne bouge pas comme ça, il a fait 800 € de gain, c'est déjà superbe. Et il dit que ce serait un très gros risque pour un très faible gain, c'est inutile à son avis.